Et c'est un ordi, c'est le P-Top. Et c'est un Raspberry Pi qui est à l'intérieur. C'est un nouveau système de cartes un peu comme Arduino. Donc c'est une génération de circuits, de processeurs qui sont open source. C'est-à-dire qu'on peut les développer à l'infini dans la piste qu'on veut. Et donc cet ordinateur, on peut brancher des choses dessus pour faire de la commande à distance. On peut brancher justement des capteurs, des LED, ce genre de choses. Comme lui, on pourrait lui brancher. Il a des LED aussi, on peut faire aussi réagir ces LED sur le programme. On peut faire devenir rouge quand il fait trop chaud, parce qu'il a aussi un capteur d'humidité et un capteur il a plusieurs autres petits capteurs. Il a un accéléromètre. Donc ça peut être aussi un capteur de mouvement. Et donc ici, on peut placer sur cette carte de nouveaux capteurs et de nouvelles résistances et de nouveaux éléments pour pouvoir programmer directement sur l'écran des actions. Et c'est surtout pour apprendre à coder, parce qu'on voit l'impact direct de ce qu'on fait sur l'écran sur les déclencheurs qu'on a mis ici. Donc c'est très électronique, donc on peut mettre toutes sortes. Alors, nous on utilise beaucoup le LED parce que c'est directement visible si notre action, notre ligne de code a fonctionné ou pas. Si on a fait en sorte qu'il doit clignoter en rouge et vert, on va vite le voir directement sans avoir à faire de circuit parallèle. Parce que du coup c'est intégré dans l'ordinateur. Voilà. Il n'y a pas besoin de Bluetooth ou de... C'est un ordinateur pédagogique en fait. Ouais. Programmer. En fait, pourquoi on dit coder? Parce qu'on tape des lignes de code avec des chiffres et des lettres et que ça permet... En fait, c'est comme parler français. En fait, le code, c'est le langage, c'est la langue des programmes et des ordinateurs. Et donc, finalement, ils ne font que traduire. C'est comme les machines, là. Nous, on fait un dessin sur l'ordinateur ou un modèle. Donc, moi, je fais un dino. Donc, tout ce que je vois, moi, c'est mon dino. C'est pas des lignes de chiffres qui forment mon dino. Mais pour que mon dino il soit imprimable, là, ici, à la machine en plastique, il faut que ce soit traduit à un moment dans la langue de la machine. Et bien ça, c'est justement le programme sur lequel on travaille de l'ordinateur. On lui demande, c'est comme quand on fait une photo et qu'on la demande en JPEG, parce qu'on ne veut pas qu'on soit trop lourde, ou en PDF, je ne sais pas si vous connaissez ce format-là, ou Word. Ça aussi, c'est un langage, c'est-à-dire que pour que l'imprimante veuille bien l'imprimer, il faut que ce soit en PDF et pas en autre chose. Et finalement, là, c'est pareil. Mon petit dinosaure, que moi je vois en dinosaure, le programme va le rendre en ligne, en chiffres et en lettres. Et la machine va comprendre ça. Et ces chiffres et ces lettres, en fait, c'est des points dans l'espace. C'est vraiment X, Y et Z. Donc c'est comme à la bataille navale, je lui donne des points dans l'espace et elle, ça lui fabrique un chemin. Et comme l'imprimante 3D, elle fonctionne par couche, tu vois. En fait, une imprimante 3D, ça imprime par couche. Tu peux toucher ça, tu vois que c'est plein de lignes. Donc en fait, une imprimante 3D, c'est une fausse imprimante 3D. Parce que finalement, la 3D, elle vient du fait qu'elle fait une couche, et puis elle monte un peu et elle fait la deuxième couche. Donc finalement, c'est pas vraiment de la 3D qu'elle fait, c'est de l'aplat 2D avec... Yeah, tout réapparaît un peu au fur et à mesure.